Ce week-end, en Autriche, les nouveaux moteurs hybrides de 2026 vont affronter pour la première fois quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré. L'air rare de la montagne, et personne, pas même les motoristes, ne sait vraiment comment ils vont réagir. Le Red Bull Ring est perché à environ 677 ou 678 mètres d'altitude dans les collines de Spielberg. À cette hauteur, l'air est plus pauvre, sa densité tombe autour de 92% de ce qu'on a au bord de la mer, ce qui veut dire un air à peu près 8% moins dense. On a déjà fait 8 manches cette saison, mais toutes au niveau de la mer ou presque. Et c'est la toute première fois de l'année que ces moteurs montent en altitude. La seule piste encore plus haute, Mexico, n'arrive qu'en fin de saison. Pourquoi c'est un problème et pas juste une anecdote de géographie ? Parce qu'un moteur de Formule 1 respire de l'air et quand l'air est plus rare, le turbo doit tourner beaucoup plus vite pour gaver le moteur de la même quantité d'oxygène. Jusqu'ici, les motoristes avaient un assistant pour piloter finement cette vitesse de turbo, un petit moteur électrique greffé dessus, le EMGUH, sauf que le règlement 2026 l'a supprimé. Et c'est là que tout se complique. Avant d'aller plus loin dans cette mécanique, si vous aimez quand on décortique la F1 à ce niveau de détail, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Pitwall Media, ça nous aide énormément à continuer. Sans cet assistant, il faut désormais arbitrer. Soit on puise dans la batterie pour soutenir le turbo, soit on accepte une réponse plus molle, un temps de latence d'accélération. Le chef piste de Honda, Shintaro Orihara, le dit clairement, sans le MGU-H pour aider le turbo, il devient plus délicat de faire fonctionner correctement turbo et moteur en altitude. Et le mot important, c'est qu'il dit que ça pourrait, pas que c'est certain. Si cette plongée technique vous parle, c'est exactement le genre de sujet qu'on creuse ici chaque jour. Le souci, l'Autriche est aussi l'une des pistes les plus pauvres en énergie de l'année, avec seulement 6 mégajoules autorisés tour en qualif. Donc si vous décidez de compenser le turbo en tapant dans la batterie, vous mangez un budget déjà serré, et il faut choisir entre puissance moteur et soutien du turbo. C'est un casse-tête d'arbitrage que personne n'a encore résolu en vrai. Et selon la taille du turbo, on ne part pas tous égaux. Les motoristes à gros turbo comme Audi mettent plus de temps à lancer la bête, donc ils risquent davantage de latence au réveil. A l'inverse, les petits turbos, du côté de Ferrari par exemple, répondent plus vite, mais pourraient saturer plus tôt, avec un air qui chauffe et une puissance qui retombe. J'insiste, à ce stade ce sont des hypothèses d'ingénieurs, pas un verdict, et ça ne deviendra clair qu'une fois les voitures en piste vendredi. Et il y a un camp qui prévient déjà. Honda admet, par la voix d'Orihara, qu'on pourrait voir ici un déficit face aux autres motoristes, mais que l'équipe ajustera sa gestion d'énergie pour sortir. Quand un constructeur calme lui-même les attentes la veille des essais, en général, ce n'est pas pour rien. Alors pour moi, voilà le vrai enjeu du week-end. On va apprendre énormément dès les premiers tours libres parce que chaque équipe va mesurer en temps réel comment son moteur respire en altitude. Et ça pourrait rebattre la hiérarchie à mi-saison, pile au moment où la fiabilité est déjà le grand sujet, avec Antonelli en tête à 156 points devant Hamilton à 115 et Russell à 106. Et pour vous, qui va le mieux gérer ce piège d'altitude vendredi, les gros turbos comme Audi ou les petits comme Ferrari ? Dites-le moi en commentaire.